Après avoir chuté à domicile face au Cameroun, les Léopards voulaient hausser les tons face à la Sierra Leone. Dans les bus qui les amènent au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, l'ambiance est au rendez-vous. Arrivés au stade, les Léopards trouvent des supporters enthousiastes, prêts à les pousser derrière pour la victoire face à la Sierra Leone. Sur le terrain, après une première période non concluante en termes d'occasion des buts, les Léopards reviennent des vestiaires dans des meilleures dispositions et marquent par l'entremise des Moubel Ndombe, bien servi par Kassusula Kilicho. La RDC va définitivement se mettre à l'abri dans les 10 dernières minutes avec un magnifique but des Bokila Jérémy, bien servi par Cédric Mabouati. Une victoire 2-0 saluée dans les camps des Léopards de la RDC. Avant de rentrer, je me sentais bien parce qu'on savait bien qu'avant de commencer ce match, on avait baissé de 3 points. Vous savez bien que de toutes les façons, on devait gagner parce qu'on ne pouvait pas perdre, on ne pouvait pas match nul. Alors tout le monde se sentait bien, on a bien commencé parce qu'on était obligé, tu vois. Et je suis content que j'ai marqué le deuxième goal. Gloire à Dieu, gloire à l'équipe, qu'on a gagné. C'est une victoire moins importante vraiment. Tout ça qui a besoin de gagner le match à l'élo, tu peux Cameroun en Dakou. Fait que ça très fort de gagner la plus de la vie sur un an. Il est très content pour gagner le match à l'élo. Oui, les gars qui ont match à Cameroun, l'équipe total à Oezali Bosso Nabiso. Nzamba sungi biso pour match contre Sierra Leone to beto suna mboka na biso malgré eza terrain na bango to être prouver bango que to capable ya ko relancer na groupe et on to victoire au penalty to pesi bango o l'équipe babo salango benza équipe na phase sambalikana kidogo donc il faut coach a pas de temps ya kutu c'est ça moi ba match amical donc ça fait bien équipé donc équipe est bien ba joueur bien le problème est que tu cales moi mingi ta pas mzo ça. Je savais que ça n'allait pas être facile hein, mais on savait comment les jouer. Vous avez vu qu'on a été quand même un petit peu plus conquérant que contre le Cameroun. Ce n'est pas le même type d'adversaire, mais il était tout aussi dangereux. Donc bravo aux joueurs qui ont su mettre à mal cette équipe parce qu'on a quand même montré du beau football. Ce samedi 18 septembre 2021 est un jour mémorable pour toute la population de la province du Tanganyika qui s'est amassée en liesse dans les villages Tendé pour assister à la mise en service du stade Omnisport construit à Kalemi, chef-lieu des provinces. Le gouverneur intérimaire de province Samba Kayaba Lamoni, qui fait de la promotion des sports dans sa province une des priorités de sa politique, s'est déplacé avec tous les membres de son gouvernement pour lancer en personne le premier match sur cette pelouse synthétique. Le ministre provincial des sports et loisirs et son collègue des infrastructures ont tour à tour prononcé les mots des bienvenus et de la présentation technique de l'ouvrage. Juste après l'hymne national, Samba Kayaba Lamoni a rapproché l'aire des jeux pour d'abord prendre connaissance des joueurs des deux équipes du jour et donner le coup d'envoi, signe de l'ouverture officielle de ce stade. En match d'ouverture, le football club Moba Sport du territoire de Moba a battu les FC Renaissance, champions de l'entente urbaine de Kalemi, sur une marque de 3-1, score qui a valu à l'équipe de Moba le titre de champion de ces tournois circonstanciels, sanctionné par la remise de médailles, prix et trophées. En dépit de la population bénéficiaire de cette infrastructure sportive, œuvre du gouvernement central à travers le contrat sino-congolais,
Les députés provinciaux, membres du comité de sécurité, autorités coutumières et autres animateurs de l'administration publique ont également assisté à cette cérémonie. Rappelons que les travaux de construction de ce stade Omnisport ont été lancés le 24 juin 2016 par le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, alors président de la République, sous exécution de l'entreprise chinoise Crec 9 et le contrôle technique de l'agence congolaise des grands travaux ACGT. C'est un stade construit selon les normes de la FIFA avec une capacité d'accueil de plus de 14 000 places assises, doté d'une autonomie électrique et en eau.